Il est bon d'être enseigné par le Christ avec vigueur. Il est un bon maître, il est aussi l'ami intime de nos cœurs. Il l'a montré lorsqu'il était sur la terre, ne supportant pas le malheur des hommes, et voulant sans cesse et sur tous les jours de sa vie l'anéantir. Si quelqu'un se trouvait dans la misère, qu'elle fût morale ou physique, il faisait tout pour l'en dégager. Il porte donc bien son nom, Jésus, qui signifie Sauveur, et que nous appelons aussi volontiers avec justesse, bon Dieu. Aujourd'hui, il vole au secours d'un déshérité qui vit dans la rue, sans doute, et un mendiant comme ceux que nous croisons dans nos villes. Sauf que celui-ci se tient toujours au même endroit, à la porte d'une maison, somptueuse, habitée par un nanti. Mais à vrai dire, cela ne lui sert à rien de stationner là, puisque le propriétaire du lieu ne vit que pour lui, pour les siens, et avant tout, pour son ventre. Chaque jour il festoie, il dépense allègrement ses biens en vêtements, en nourriture et en boissons, et il laisse crever comme un chien ce pauvre Lazare, qui du moins, c'est l'impression qu'il donne, ne demande plus rien à ce maître décevant. Tendre la main est peine perdue, car ce Richard a le cœur sec et étroit. Et pourtant, Lazare ne lui est pas inconnu. Nous en avons la preuve par le simple fait qu'il connaît son prénom. Mais comme nous le constatons, il ne le soulage en rien. Il n'y a que les chiens qui viennent côtoyer ce pauvre en lui léchant les plaies, une manière comme une autre d'aimer. Heureusement que souvent les animaux sont là et viennent au secours de la solitude humaine, qui est une plaie terrifiante. Il faut donc remercier tous les chiens, tous les chats de la terre pour la mission de consolation qu'ils accomplissent au nom de Dieu, sans jamais juger leur maître. Bref, ce pauvre est dans un tel état qu'il ne tarde pas à mourir. Les anges se mettent alors en quatre pour aller le chercher et le conduire. Tenez-vous bien, à la droite du Père. Et la roue tourne ainsi, va la vie. C'est maintenant au tour du riche de plier bagage, sans rien emporter, et de se retrouver face à Abraham. En fait, tous deux vont se parler de loin, car si Abraham est au ciel, au coude à coude avec Lazare, le riche est quelque part, aux prises avec la souffrance, dans un sauna mystérieux. Et la leçon va commencer, administrée par Abraham lui-même. Cette leçon, ne nous égarons pas, et pour nous, comprenons bien, Dieu n'est pas un partisan de la lutte des classes. La richesse n'est pas a priori un handicap pour plaire à Dieu et pour vivre un jour éternellement en sa présence. Son fils fustige ici l'attitude désastreuse de quelqu'un qui, tout puissant en raison de ses richesses, n'a songé qu'à lui, n'a pas même élevé les yeux sur la misère qui l'entourait. Il s'est gavé, un point c'est tout. Et cependant, il reste en lui un peu d'amour. Il voudrait que ses frères qui mènent la même vie que lui soient prévenus par Abraham du sort qui les attend. Mais Abraham rétorque par un non vigoureux, en rappelant que dans l'Écriture sainte, tout est écrit en matière d'amour et de bonté à réaliser, et qu'il est inutile d'en rajouter. Amis, frères, sœurs, sympathisants, abonnés, nouvel abonné, je ne sais pas quelle est la teneur de votre compte en banque, mais cela n'est pas très important. On peut être pauvre et arrogant, et déplaire terriblement à Dieu. Ce qui compte, c'est que vous et moi, nous ouvrions les yeux sur les malheurs d'autrui, et que nous cherchions à les en délivrer. Il ne s'agit pas de vider nos comptes en banque, il s'agit d'être bons et généreux avec ceux qui n'ont pas de chance dans la vie. Alors aimons davantage, et le plus concrètement possible. Prenons cette résolution, et laissons Lazare nous bénir tous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que par son nom très saint, nous soyons nous aussi des témoins de son amour. Par le désir de faire le bien autour de nous.